Il y a plusieurs personnes qui me posent la question, qui veulent devenir youtubeurs, qui veulent devenir conférenciers, coach, qui veulent lancer une entreprise sur le web, sur internet, et qui se posent la question, il n'y a pas déjà assez de monde qui fait ça? Est-ce que vraiment c'est pertinent parce que il y a beaucoup de concurrence, etc. Et c'est drôle, à chaque fois je réponds à ces gens-là, la réponse que je vais te donner ici, parce que si toi aussi tu te poses ce genre de questions, que ce soit par rapport à ces métiers que je viens de dire, mais aussi par rapport à n'importe quelle chose qui sort un peu de l'ordinaire, qui est différente de ce que tu as toujours connu, qui est différente de n'importe quel métier traditionnel qu'on a toujours connu, dis-toi que c'est normal de se poser ces questions, hein, il n'y a pas de jugement ici, parce que c'est légitime, ça sort de l'ordinaire, donc c'est normal qu'on se pose la question. Et donc, parfois, l'entourage aussi ou la résistance de notre cerveau, parce qu'on a peur d'aller dans cette direction-là, on va commencer à se dire « Ouais, mais il y a de la concurrence, il y en a déjà beaucoup, ça ne sert à rien que je me rajoute moi aussi là-dedans, ça ne va pas marcher, etc. » Parfois, ça peut être vraiment des excuses. Donc, ce que je réponds à ces gens-là, je te réponds aussi à toi, c'est que si tu devais faire médecin, avocat, architecte, ingénieur, est-ce que tu te serais posé la même question? La réponse est non. Il y a tous les ans, je ne sais pas combien de médecins, avocats, ingénieurs, architectes qui sortent de l'école, qui ne se posent même pas la question lorsqu'ils choisissent cette direction-là de faire ces études-là, parce que c'est les choses qui existent depuis que nos parents existent, donc parce que ça n'existe pas depuis toujours hein, non plus, mais ça existe depuis longtemps, donc on ne le remet plus en question, on croit que c'est ça la vie, que ça va toujours être comme ça, qu'il y aura toujours des ingénieurs, des avocats, des médecins comme on les a connus, etc. Alors, peut-être que oui, peut-être que non, j'en sais rien. Mais en tout cas, le monde change toujours et qu'à un certain moment, il n'y avait pas les médecins comme on les connaît aujourd'hui. Et donc, c'est possible aussi qu'il y ait un changement plus tard. J'en sais rien. Mais bref, donc, tu ne te serais pas posé la question si c'était un métier traditionnel, si c'était quelque chose de connu, quelque chose de populaire dans l'esprit de tout le monde, tout simplement parce que tu vas te dire, ben oui, il y a toujours eu des avocats et ils ont toujours trouvé du boulot. Et dès que c'est nouveau, là, tu vas te dire, ouais, mais il y a trop de monde, pourquoi moi je vais aussi me rajouter dans ce domaine-là? Est-ce que, par exemple, il y a beaucoup de pizzerias dans ce monde? Est-ce qu'il y a beaucoup de boutiques de thé? Est-ce qu'il y a beaucoup de vendeurs de téléphones? Non, on se pose jamais ce genre de questions. Alors pourquoi tu te poses ce genre de questions quand il s'agit de YouTube, quand il s'agit de conférences, de coaching, de n'importe quelle nouvelle chose qui sort encore une fois de l'ordinaire? Ça ne sert à rien de se poser ce genre de questions parce que la réalité, c'est que la concurrence existera toujours et que, comme j'ai déjà dit dans une des vidéos, c'est beaucoup plus facile de se lancer maintenant que ça le sera demain. C'est mathématique, c'est normal, c'est la logique des choses. Plus tu es parmi les premiers, plus ça va être facile. Donc aujourd'hui est toujours plus facile que demain. Donc au lieu de rester juste dans cette dynamique de il y a trop de concurrence, etc., pense au fait que si c'était un autre métier qui était traditionnel et connu, tu ne te serais tout simplement pas posé la question, tu l'aurais fait juste parce que tu as envie de le faire. Donc de la même manière, je t'encourage à faire cette nouvelle chose que tu as envie de faire juste parce que tu as envie de la faire et pas parce que c'est un marché cible, il n'y a pas trop de monde dedans ou quoi que ce soit. Encore une fois, tout simplement parce que lorsque tu aimes, tu vas fournir les efforts nécessaires pour que tu réussisses et ça va même pas te paraître comme un grand effort parce que c'est quelque chose que tu aimes. Et c'est quand on aime qu'on réussit. Donc j'espère vraiment que cette vidéo te fait réfléchir et t'aide à te lancer dans les choses qui te tiennent réellement à cœur. Donc merci de l'avoir regardée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager avec des personnes de ton entourage. Aussi, pense à t'abonner à la chaîne, bip 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 bip, à activer la petite cloche et aussi pense à télécharger gratuitement mon livre 7 stratégies pour booster ta confiance en soi. C'est gratuit, tout simplement, tu vas sur le lien en barre d'infos en bas ou bien ici sur la fiche, tu laisses ton nom, ton email et ça me ferait plaisir de te l'envoyer. Donc merci encore, je te dis à demain sur une prochaine vidéo. Bye!